2, 3, raconte! Bonjour à tous les garçons, les filles, les parents, les amis, c'est notre 35e émission aujourd'hui. 1, 2, 3, raconte. Et si tu n'as pas encore écouté les 34 qui précèdent, eh bien tu peux les retrouver sur www.123raconte.com. Nous continuons aujourd'hui donc avec notre 35e émission. Imagine Arthur qui discute avec son père. Si papa, donne-le-moi, j'en ai besoin. Arrête Arthur, tu ne vois pas que j'ai trop de travail ? Cela fait combien de fois que tu me le demandes ? Je t'ai déjà dit non, n'insiste pas. Mais si, Arthur insiste, il veut que son père lui donne ce qu'il lui demande, il en a besoin. Peut-être un jour, toi aussi, tu as insisté pour obtenir ce que tu voulais, ce qui était nécessaire pour toi. Aujourd'hui, Cécile va te raconter l'histoire d'une femme qui, elle aussi, va insister auprès de Jésus pour qu'il réponde à sa prière. À la fin de l'histoire, tu pourras répondre à ma question « Pourquoi cette femme a insisté ?» Écoutons maintenant, tu retrouveras cette histoire au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Bonne écoute. 1, 2, 3, raconte! Pas de voiture, pas de vélo, pas d'avion ni de train. Alors, comment fait-on pour se déplacer ? Eh bien, on marche. Tout le monde marche. Les enfants, les jeunes, les vieux, on se déplace à pied. Et Jésus, comment fait-il ? Comme les autres, il parcourt des kilomètres à pied pour visiter les villes et les villages d'Israël. Il faut qu'il annonce aux habitants de son pays la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Quand on l'aperçoit, il se passe toujours la même chose. « Jésus arrive, il est avec ses disciples, je l'ai vu, il est là !» La nouvelle de son arrivée se répand à toute vitesse. Les hommes reviennent des champs, les ouvriers arrêtent leur travail, les mamans prennent les enfants avec elles, et tout le monde accourt pour le voir, l'entendre. On n'oublie pas les malades, car maintenant, dans tout le pays, on a appris qu'il guérit et fait des miracles extraordinaires. Imagine, c'est tous les jours que Jésus et ses disciples sont entourés d'une foule de gens, ce qui est fatigant, épuisant. Quand ils essaient de se mettre un peu à l'écart, les gens les retrouvent. Quand Jésus les voit, va-t-il les renvoyer ? Non, bien sûr, il leur explique la parole de Dieu, les encourage et leur fait du bien. Mais où Jésus et ses disciples vont-ils pouvoir enfin se reposer un peu ? Jésus décide de quitter son pays, espérant trouver ailleurs un peu de repos, loin de la foule. Accompagné de ses disciples, il se dirige vers le nord et arrive en Phénicie. La Phénicie, sais-tu comment s'appelle ce pays aujourd'hui ? C'est le Liban. Peut-être as-tu entendu parler du Liban ? Donc, Jésus est dans ce pays étranger, espérant que là, personne ne le reconnaîtra. Il se cache. Mais pour combien de temps ? Une femme apprend sa venue. Décidément, Jésus ne peut pas rester caché. Elle n'est pas juive, c'est une étrangère, elle est grecque. À cette époque, il est difficile à une femme étrangère de s'approcher d'un juif. Mais le drame qu'elle vit la pousse à aller vers Jésus. Elle est désespérée. « Seigneur, s'écrie-t-elle, aie pitié de moi. Ma fille souffre terriblement. Elle est cruellement tourmentée par un démon. Seigneur, viens la délivrer. Aie pitié d'elle. » Jésus ne répond pas un mot. Elle continue de le supplier. Elle insiste. « Aie pitié de moi. Délivre ma fille. » Jésus ne répond toujours pas. Finalement, les disciples sont agacés. Ils interviennent. « Renvoie-la, disent-ils à Jésus. Fais ce qu'elle te demande. Elle n'arrête pas de nous suivre et elle nous fatigue avec ses cris. » « Mais je n'ai été envoyé que pour le peuple d'Israël, répond Jésus. La femme ne se décourage toujours pas. Elle vient se prosterner devant Jésus. « Seigneur, Seigneur, aide-moi, secours-moi, supplie-t-elle. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, lui répond Jésus. « Oui, Seigneur, c'est vrai,
Mais les petits chiens, eux, se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » « Oh, tu as une grande foi, » lui répond Jésus. « À cause de ce que tu as dit, de ce que tu crois, à cause de ta foi, va, retourne chez toi. Le démon vient de quitter ta fille. » Imagine la joie de cette maman. Elle rentre chez elle et elle trouve son enfant qui se repose calmement sur son lit, complètement délivré. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Voyons, qu'est-ce qu'on peut répondre à la question de Benji ? Pourquoi cette femme a-t-elle insisté ? Eh bien parce que cette maman, elle est terriblement malheureuse de voir son enfant souffrir et qu'elle croit que Jésus peut la bénir. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle croit exactement ? Voyons. Eh bien, elle croit que Jésus est tout-puissant pour guérir son enfant. Elle croit qu'il est venu sur la terre pour faire du bien à son peuple, aux Juifs, mais aussi à tous les autres, quel que soit leur pays, leur nationalité, et donc à elle aussi pour son enfant. Elle croit aussi que si Jésus lui donne une miette, qu'est-ce que c'est une miette ? C'est vraiment rien, pas grand-chose, hein ? Mais s'il lui donne une miette de ses bénédictions, eh bien cela suffit pour que sa petite fille soit délivrée des puissances mauvaises. Et c'est d'ailleurs, as-tu remarqué, ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit « Femme, ta foi est grande. Je réponds oui à ta prière. Va, ton enfant est délivré. » Ce récit nous encourage, toi et moi, à garder la foi et à continuer de faire confiance à Jésus, même dans les moments difficiles. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la foi de cette femme a été éprouvée. C'est Jésus lui-même qui a contribué à cette mise à l'épreuve. Mais en fait, par son refus, n'a-t-il pas permis que soit mis en évidence, aux yeux des disciples, mais aussi à nos yeux, ce qui était dans le cœur de cette femme, sa confiance réelle et totale. Jésus connaît les pensées profondes de nos cœurs. Il sait où en est notre foi, notre confiance en lui. Et combien nous aimerions que Jésus puisse aussi nous dire « Oh, ta foi est grande !» Nos enfants auraient ainsi devant leurs yeux un modèle de foi fidèle, même dans les moments difficiles. Alors, notre foi, comment pouvons-nous la faire grandir ? Eh bien, c'est le bon pain qui la nourrit, le pain de la parole de Dieu. Je vous encourage donc à vous en rassasier chaque jour. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!